Faut-il privilégier un secteur que l'on aime ou une fonction élevée ? C'est la question que se pose Mariani, qui a depuis peu été remerciée de son poste de PDG au sein d'Acid Fitness, une chaîne de salles de sport à Atlanta. L'univers du fitness est un secteur qu'elle aime et dans lequel elle a naturellement évolué depuis qu'elle a été diplômée de Columbia. Mais pour la première fois, Mariani se retrouve au milieu du gué, indécise. 4 options s'offrent à elle. La première, un poste de directrice marketing dans le secteur du sport et du fitness. Attrayant à condition d'accepter de renoncer à son statut de PDG. La deuxième, un poste de directrice exécutive d'une fondation encourageant les filles à s'investir dans le sport. Intéressant, mais peu rémunérateur. Autre possibilité, un poste de direction dans une société de capital risque. Lucratif, mais très éloigné de ses centres d'intérêt. Et enfin, devenir PDG d'une petite société qui vend des chips et des snacks. L'avantage de ce dernier poste serait pour elle de retrouver son statut de PDG, mais dans un domaine à l'antipode des valeurs du sport, la malbouffe. Que devrait-elle faire ? Choix cornélien, forcément. Cette étude de cas a été menée par John Jakimowicz, maître de conférence à Harvard Business School, et Francesca Gino, professeure en administration des affaires à Harvard Business School. Le choix le plus pertinent. Juste que tu prennes une bonne décision. Pas prendre de risques. Si tu parles du problème académique, mais la décision qui influencera ta décision. La décision appartient. Étude de cas, un podcast de Harvard Business Review France. Les réunions de promo, c'est pour les gens heureux. Répondit Mariani Callis à son amie Whitney. Non, j'irai pas. Allez, sans toi, ce sera pas la même chose. En plus, personne n'est heureux en ce moment. Tout le monde a une vie chaotique. Si tu veux mon avis, aucun des autres anciens élèves de la promo n'a été invité à démissionner de son poste de PDG le mois dernier. Répliqua ironiquement Mariani. Whitney éclata de rire. Les 2 jeunes femmes étaient amies depuis leur première année à Columbia Business School. Elles s'envoyaient des textos quasiment tous les jours, mais Whitney avait préféré appeler son amie pour essayer de la convaincre de faire le voyage depuis Atlanta, où elle vivait avec son mari et leur fille adolescente, pour participer à la 25e réunion des alumni de leur promo qui devait avoir lieu à New York. Mariani n'était pas d'humeur à se laisser convaincre. Elle redoutait d'avoir à expliquer son départ précipité de ce qu'elle pensait être le poste de ses rêves, PDG d'Acid Fitness. Lorsqu'on lui avait proposé de prendre la direction d'une chaîne de salles de sport, promouvant l'entraînement fractionné et les bénéfices du sport pour l'équilibre psychique, elle avait sauté sur l'occasion. Après l'obtention de son diplôme, Mariani avait occupé différents postes au service marketing ou à la direction de grandes entreprises de sport et de fitness, où ses succès lui avaient valu une réputation de battante. Le poste de dirigeante d'Acid Fitness s'était logiquement imposé comme l'étape suivante. Mais 2 ans après sa prise de poste, la pandémie frappait. L'entreprise, dont la situation fiscale était déjà fragile, fut acculée à la faillite et le conseil d'administration demanda à Mariani de démissionner. Ce fut un coup terrible pour la jeune femme. Le président du conseil d'administration l'avait appelée un lundi matin. Sous le choc, elle avait accepté. Et l'après-midi même, un email du président annonçait sa démission à l'ensemble du personnel. Le lendemain, la nouvelle était relayée par la presse. Et ce fut tout. Mariani n'avait même pas eu la possibilité de dire au revoir à son équipe. Tu ne vas quand même pas rester indéfiniment dans ton coin à ruminer sur ton sort. Je sais que ça fait seulement 1 mois, mais tu as déjà 4 options intéressantes qui s'offrent à toi. Mariani avait l'habitude de réagir vite lorsqu'il s'agissait de faire des choix professionnels. Émigrée venue de Grèce pour s'installer aux États-Unis, elle avait dû enchaîner les emplois pour rester dans le pays. Mariée à un Américain, elle possédait désormais la nationalité américaine. Mais c'était elle qui faisait vivre sa famille et elle ne pouvait pas rester trop longtemps sans travailler. C'est pas pour me cacher, mais j'ai pas le temps. Je dois prendre une décision le plus rapidement possible. Comme tu voudras, je ne vais pas te harceler. Mais tu vas nous manquer, crois-moi. Si on me demande où tu en es, qu'est-ce que je dois dire ? Les 2 jeunes femmes avaient été inséparables pendant leurs études. Et il était donc à peu près certain que Whitney serait sous le feu des questions. Tu n'as qu'à leur répondre simplement que je prépare mon grand retour. J'imagine que tu es encore sous le choc. Dit Peter Kim avec l'empathie qui lui était coutumière. Peter avait été le supérieur hiérarchique de Mariani au tout début de sa carrière. Ils avaient sympathisé et bien qu'elle ait quitté l'entreprise au bout de 2 ans, il avait toujours été à ses côtés et l'a conseillé sur sa carrière.
Ils s'étaient donné rendez-vous sur Zoom, Mariani souhaitant consulter Peter sur les options qui s'offraient à elle. Elle lui présenta brièvement les 4 postes qui l'intéressaient, tous basés à Atlanta ou permettant le télétravail, un aspect essentiel dans la mesure où sa famille ne voulait pas déménager. La première option était un poste de direction marketing dans le secteur du sport et du fitness. Elle avait eu des entretiens préliminaires avec Nike et Equinox qui, selon le recruteur, avaient toutes les chances de déboucher sur des propositions. Je comprends que tu sois tenté par ces postes. C'est un domaine que tu connais bien. J'imagine que ton travail serait similaire à ce que tu faisais chez Reebok ? Oui, à ceci près que je porterai les stigmates de l'échec. Tout le monde dans le milieu sait ce qui s'est passé chez Acide. Peter leva les yeux au ciel. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Continue. Sa deuxième option était un poste de directrice exécutive d'une fondation qui distribuait des subventions à des associations à but non lucratif, encourageant les jeunes filles à s'investir dans le sport. Passionnant, mais pas vraiment rémunérateur, je suppose. Son mari, occupant un poste de direction dans une fondation, c'était un univers qu'il connaissait bien. Exactement. Je suis pas certaine de pouvoir me le permettre financièrement, mais cette option est toujours sur la table. J'en viens à la troisième possibilité. Là, c'est tout l'inverse. Très lucratif, mais vraiment pas passionnant. Tu te souviens de Théo ? Elle faisait référence à leur ancien collègue qui avait quitté l'entreprise pour rejoindre une société de capital risque. Il essaye de te convaincre de rejoindre le côté obscur ? À vrai dire, il sait rendre les choses très séduisantes. Il me propose d'être operating partner avec un rôle de conseil auprès des dirigeants de société de leur portefeuille. C'est beaucoup moins stressant que d'être PDG. Ça me permettrait de reprendre pied et de prouver que je sais diriger une entreprise. En coulisses, ça te ressemble pas vraiment. Dit-il en pointant son doigt vers l'écran. Elle regarda alors le t-shirt qu'elle portait où il était écrit « Pas de courage, pas de gloire ». C'est vrai, il reste une autre option. PDG d'une petite société, ici à Atlanta, qui vend des chips et d'autres snacks. Elle expliqua qu'elle était très avancée dans le processus. Le recruteur lui avait d'ailleurs indiqué qu'elle recevrait vraisemblablement une proposition la semaine suivante et qu'elle avait aimé ce qu'elle avait vu jusque-là. Serait-ce une pointe d'enthousiasme que je sens dans ta voix ? C'est une jolie opportunité et l'idée de prouver que je suis capable d'assumer un poste de PDG m'enchante. Mais il y a quand même un gros point d'interrogation. Le secteur. Ce que je connais, c'est le fitness. La malbouffe, c'est vraiment aux antipodes. C'est peut-être ça, le côté obscur. Mais il est peut-être temps de passer à autre chose. Peter acquiesça. Je ne fais que réagir à ce que tu me dis, mais à t'écouter, c'est l'option qui semble le plus te motiver. Tu pourrais prendre un nouveau départ dans une société de produits de grande consommation ? Mariani n'était pas étonnée que Peter soit favorable à cette option. Il avait travaillé toute sa vie dans la même entreprise, mais il incitait régulièrement Mariani à prendre des risques. Poursuivant leur discussion, ils convinrent tous deux que la société de capital risque et la fondation n'étaient pas les meilleurs choix et devaient être mises de côté pour l'instant. Peter lui donna un argument supplémentaire en faveur du poste de PDG. Ce n'est pas parce que tu es passionné par le fitness que tu ne peux pas être passionné par autre chose. J'ai peur que tu vives les autres postes comme une rétrogradation. C'est ce que je crains. Parce que si j'accepte un poste moins haut placé, mes pairs dans le secteur risquent de me considérer comme une ratée et de penser que j'ai pas les qualités requises pour être PDG. D'ailleurs, c'est peut-être le cas. Acide semblait le bon choix sur le papier, mais c'était peut-être trop gros pour moi. Non, tu étais prête. C'est l'entreprise qui ne l'était pas. Mariani savait où il voulait en venir. Elle avait eu des frictions avec le conseil d'administration dès sa première semaine. Il l'avait recrutée pour piloter une transformation, mais s'opposer aux changements qu'elle proposait. Et puis le Covid-19 avait déclenché des fermetures de salles et des pertes de revenus, dont Acide n'avait pu se relever. Mais pas question pour Mariani d'accuser qui ou quoi que ce soit. L'entreprise avait échoué alors qu'elle était aux manettes et elle devait l'assumer. Tu sais, les carrières suivent rarement des lignes droites. C'est une occasion formidable pour toi de faire une pause et de repenser ton parcours. Mariani était appuyée contre sa voiture devant la salle de sport, en sueur après sa séance intensive de vélo. Elle faisait défiler les emails de recruteurs et de ses anciens camarades de fac. « Tu nous as manqué le week-end dernier ». Lorsque la photo de son père s'afficha sur l'écran, elle décrocha. « Oh, bonjour papa !» Georges lui dit qu'il l'appelait pour savoir où elle en était dans sa recherche. Il avait toujours été son supporter numéro 1 et suivait sa carrière de près. Il l'écouta attentivement, tandis qu'elle lui présentait les options qui s'offraient à elle. Lorsque Mariani se tut, Georges prit une profonde inspiration et dit « Ça paraît évident, non ?» Mariani ne put réprimer un sourire. « Non, pas pour moi, papa. » « Marie, j'imagine que tu sors d'une séance d'entraînement. » Elle sourit à nouveau, il la connaissait vraiment bien. « Tu dois faire ce que tu aimes, ce en quoi tu crois. Tu es convaincu que le fitness et le bien-être améliorent la vie des gens. Tu peux pas quitter le secteur à cause d'un échec. Zagorakis n'a pas abandonné le foot pour devenir joueur de tennis à chaque fois qu'il ratait un but ou une passe. » Dit-il, faisant allusion au célèbre joueur de football grec. « Il est revenu
contenu sur le terrain. Et c'est ce que tu dois faire. Ne tire pas ta révérence sur une contre-performance. Concentre-toi sur Nike et Equinox. L'un ou l'autre va te proposer un poste. Ne me dis pas le contraire. Et choisis celui qui fera le meilleur usage de tes talents, qui sont... Il attendit qu'elle termine la phrase qu'il utilisait toujours dans ses discours d'encouragement. Sans limite. Exactement. Et tu prendras ce poste la tête haute. Et puis tu verras. Tire les bons enseignements de ce qui est arrivé et n'oublie pas que les qualités qui t'ont permis de réussir sont toujours présentes en toi. Mariani savait qu'il avait raison, fierté paternelle mise à part. Elle s'épanouissait lorsqu'elle repoussait ses limites et se consacrait à un travail qui l'inspirait. La décision n'en restait pas moins difficile. Si le poste de PDG n'était pas dans le bon secteur, c'était le plus prestigieux et le mieux rémunéré. Les autres postes offraient des opportunités de développement et d'avancement, mais les responsabilités et la rémunération étaient moindres. Baba, si mes talents sont sans limite, je devrais être PDG, non ? Tu le seras à nouveau, je le sais. Après avoir raccroché, Mariani alla chercher sa fille Olivia à la fin de son entraînement de football. La jeune fille de 15 ans ne cacha pas son étonnement. « Il est où, papa ?» demanda-t-elle tandis qu'elle quittait le terrain. Son emploi du temps frénétique permettait rarement à Mariani de venir chercher sa fille. Je lui évite un aller-retour puisque je suis en congé sabbatique. T'appelles ça comme ça ? Demanda Olivia avec ce mélange d'empathie et d'agacement qui n'appartient qu'aux adolescents. On va dire congé sabbatique forcé. J'essaie de caser beaucoup de réflexions en quelques semaines. Tant que je suis pas obligée de changer de lycée, tu peux faire ce que tu veux. Lança Olivia fouillant dans son sac à dos à la recherche de son téléphone. Lorsque Mariani fit la moue, le visage de sa fille s'adoucit. Tu veux mon avis ? Demanda-t-elle. Ce fut au tour de Mariani d'être étonnée, mais elle se hâta d'acquiescer de la tête. Papa et toi, vous me dites toujours « affronte tes peurs, sinon elles te hanteront toute ta vie ». Alors trouve ce dont tu as peur et relève le défi. Fais confiance à ton instinct. Quand tu auras pris la bonne décision, tu sauras. Ça, c'est un excellent conseil, Liv. Répondit Mariani, émue par la perspicacité de sa fille. Et puis surtout pas de déménagement. Je refuse de repartir de zéro dans un nouveau lycée. Mariani sourit. Le narcissisme adolescent était vraiment cruel. Mais ce qu'elle n'osait pas dire à sa fille, c'est que son instinct avait perdu le nord. Quel doit être le prochain choix professionnel de Mariani ? Pour répondre à cette question, Harvard Business Review a fait appel à 2 experts. Sarah Robb O'Hagan, tout d'abord. Elle est PDG d'Exos et autrice de Extreme You. Mariani ne doit pas se précipiter. La jeune femme ne doit pas laisser son échec à Acid Fitness faire dérailler sa carrière. Elle doit persévérer dans sa quête d'un poste de PDG dans le secteur du sport et du fitness. Une opportunité qui, je n'en doute pas, se présentera. Si, parmi les choix qui s'offrent aujourd'hui à elle, les postes dans le secteur du sport semblent plus en adéquation avec ses aspirations, ils représenteraient une régression. Assumer la plus haute responsabilité d'une entreprise est sans commune mesure avec la direction d'une fonction, le marketing en l'occurrence, aussi importante que soit la taille de la division ou de l'entreprise. Sans responsabilité comptable sur les résultats de l'entreprise, Mariani risque d'être cataloguée. Cela étant, je lui déconseillerais également d'accepter le poste de PDG de la société de snacking. Un titre impressionnant et une rémunération généreuse ne suffisent pas si les activités de l'entreprise ne vous intéressent pas. Être PDG n'est pas toujours une partie de plaisir et ce sera d'autant plus difficile si vous ne croyez pas réellement aux produits ou aux services de l'entreprise. Ce cas s'inspire librement de ma propre expérience. Il y a 4 ans, j'ai démissionné de mon poste de PDG de Flywheel Sports à la suite de la faillite de la société. En réfléchissant à ce que j'allais faire, j'ai envisagé des options similaires à celles que Mariani étudie aujourd'hui. Je savais que j'étais capable de diriger une entreprise malgré mon échec à Flywheel et je voulais prendre mon temps pour trouver le bon poste. En fait, c'est d'être dans l'état d'esprit « tu dois trouver un boulot » qui m'avait conduite à Flywheel et aux déconvenues qui ont suivi. Je me suis donc accordé la liberté de réfléchir à ce que je voulais faire différemment. J'ai décidé d'être consultante pendant un temps, ce qui m'a aidé à retrouver confiance en moi. Exos était l'un de mes clients. J'ai donc pu observer de près comment fonctionnait l'entreprise et quelles étaient ses valeurs. Lorsque le PDG a décidé de démissionner pour des raisons personnelles et qu'un investisseur m'a demandé de prendre le poste,
J'ai accepté sans hésiter. Je savais exactement ce qui m'attendait. J'avais le soutien du CA et je me sentais suffisamment en confiance pour être sincère sur mes forces et mes faiblesses. Mariani devrait prendre le temps de mieux se connaître et de mieux connaître l'entreprise qu'elle envisage de rejoindre, quelle qu'elle soit. Comme elle, j'avais tendance à me sentir responsable de l'échec de Flywheel, mais avec du recul, je me rends compte que les difficultés de l'entreprise s'expliquent davantage par une mauvaise dynamique entre le CA et l'équipe de management que par mes compétences en tant que leader. Ce qui est arrivé à Acid Fitness n'était pas non plus la faute de Mariani. Elle mérite de décrocher un autre poste de PDG dans un secteur qui la passionne, dans une entreprise formidable. Je lui conseillerais d'effectuer des missions de conseil pour subvenir aux besoins de sa famille, le temps de trouver la bonne opportunité. Il se pourrait tout simplement qu'une entreprise cliente, séduite par sa passion et ses compétences, lui fasse une proposition, ou que des chasseurs de tête mandatés par d'autres entreprises intéressantes l'appellent. Sa patience sera récompensée. Notre deuxième experte est Lan Fan. Elle est fondatrice et PDG de Community of Seven. Mariani doit accepter le poste de PDG de l'entreprise de snacking. C'est pour elle une belle opportunité de transposer son expérience du secteur du fitness et du bien-être à celui du snacking et dans l'idéal de le transformer. En plus, le job est à Atlanta, cela fait moins de changements et plus de temps avec sa famille. Je me suis retrouvée plus ou moins dans la même situation que Mariani au début de la pandémie. Le magazine Fortune m'avait engagée dans son équipe de direction et confié un budget de plusieurs millions de dollars pour créer une start-up d'executive membership au sein de l'entreprise. Je pensais avoir décroché le boulot de mes rêves, mais au début de la pandémie, j'ai été licenciée avec toute mon équipe. Je me suis mise en quête d'un nouvel emploi et j'ai rapidement repéré une opportunité similaire. C'était presque trop beau pour y croire. Toutefois, j'avais le pénible sentiment d'être attirée par le poste simplement parce que c'était rassurant. J'ai donc pris du recul et fait mon introspection. Cela m'a permis de me rendre compte que tous mes choix de carrière avaient été motivés par le salaire, le titre et l'ego. Jusqu'à me conduire à ce boulot de rêve qui m'imposait 3 heures de transport par jour, de rester au bureau jusqu'à 22h ou 23h tous les soirs et de ne voir ma fille que les week-ends tellement j'étais occupée. Tandis que j'évaluais les options que j'avais, je me suis demandé ce qui comptait le plus à mes yeux dans la vie et j'ai identifié 4 priorités, ma famille et mes amis, ma foi, aider les autres et la liberté. Et j'ai réévalué ma carrière en fonction de ces idéaux. J'ai fini par créer ma propre entreprise, une communauté dont on devient membre sur invitation qui rassemble des dirigeants, des leaders d'opinion et des acteurs du changement pour relever et résoudre les défis qui attendent les entreprises et la société. Mariani doit mener ce même travail de réflexion avant de faire un choix. Le plus important pour commencer est de se détacher de l'opinion des autres. Cette histoire me rappelle la phrase de Virginia Woolf. « Les yeux des autres sont nos prisons, leurs pensées, nos cages ». Selon moi, Mariani est attirée par les postes chez Nike et Equinox, un univers qu'elle connaît bien, parce qu'elle a peur. Certes, ce sont 2 marques prestigieuses, mais les postes proposés ne lui apporteraient rien de nouveau et ne lui donneraient pas la possibilité de se développer en tant que leader. C'est la raison pour laquelle je pense qu'elle doit choisir le poste de PDG de la société de snacking. Ses compétences en marketing, son expérience de la vente et son désir d'aider les autres à s'épanouir à travers la santé et le bien-être seraient des facteurs de différenciation sur ce segment de marché. Mariani devra investir la fonction avec confiance et la volonté de progresser. Une autre citation de l'auteur spécialisé dans la santé et le bien-être, Charlie Wardle cette fois, me vient à l'esprit. « Un oiseau posé sur une branche n'a jamais peur que la branche casse, car ce n'est pas dans la branche qu'il a confiance, mais dans ses propres ailes. » Mariani doit avoir foi en ses compétences et en sa capacité à prendre un risque et à retomber sur ses pieds. Elle pourra toujours retourner dans le domaine du sport si le poste dans le secteur du snacking ne tient pas ses promesses. Mais si elle ajoute à son CV un poste de plus dans le fitness, basculer vers un nouveau domaine sera plus difficile. Et assumer à nouveau un poste de PDG maintiendra sa carrière sur les rails. Si elle accepte l'un des autres postes, il lui faudra des années, 5 voire 10 ans pour retrouver un poste de dirigeant. Plutôt que de se préoccuper de prestige ou d'échec, Mariani devrait se demander « Qu'est-ce qui fait vibrer mon âme ?
Je soupçonne qu'elle découvrira que ce qui la motive et l'inspire tient moins au secteur d'activité en tant que tel qu'à la perspective de pouvoir apprendre, progresser et vivre ses valeurs professionnelles et personnelles. Retrouvez un nouvel épisode Études de cas le mois prochain sur hbrfrance.fr.